Est-ce que la laverie automatique, c'est un vrai business en 2025? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. J'ai divisé cette vidéo en plusieurs parties, il y aura 6 parties. Donc la première partie, on va voir en plusieurs étapes pourquoi c'est un business qui est malin. En deuxième partie, on va voir le budget qu'il vous faut si vous voulez lancer une laverie automatique. En troisième partie, évidemment, on va voir l'emplacement parce que vous pouvez avoir la meilleure laverie automatique si personne ne vous voit et si vous êtes mal placé, je peux vous assurer que vous ferez 0 €. En quatrième partie, on verra les démarches pour ouvrir le bon statut. Est-ce que c'est mieux une SASU? Est-ce que c'est mieux une EURL? Est-ce que c'est mieux une auto-entreprise? On va voir tout ça. En cinquième partie, on va voir combien ça rapporte vraiment. Donc, je vais vous montrer de vrais chiffres, de vraies stats. Et enfin, en sixième partie, je vais vous montrer comment vous pouvez automatiser un max pour vraiment faire un business scalable à partir d'une laverie automatique. Ok, c'est parti. Donc, la première partie, est-ce que c'est un business qui est malin? Alors, moi, je trouve que c'est un business qui est ultra malin. Donc pour ceux qui ne se rappellent pas, la laverie, c'est bien ça. Hein. Donc, c'est des laveries où vous pouvez justement venir laver votre linge, vous payez et il y a besoin de personne à l'accueil. Donc c'est un business qui est ultra malin parce que vous n'avez pas besoin de salariés, vous n'avez pas non plus besoin d'être directement dans les locaux pour surveiller ou pour facturer. Donc tout est automatisé, évidemment ça coûte un peu plus cher, mais on va le voir dans cette vidéo combien ça coûte. Par exemple, ce petit outil, vous savez, pour mettre votre carte, vous payez et la laverie après se met automatiquement en marche. Ensuite, j'ai mis que c'est un business qui est malin parce que les gens en auront toujours besoin, surtout les personnes qui sont dans des métropoles, dans les grandes villes où c'est exclusivement des appartements. Tout le monde n'a pas les moyens d'avoir déjà premièrement d'acheter une machine à laver et suffisamment d'espace dans les appartements pour avoir une machine à laver. Il y a même des appartements où il n'y a pas d'arrivée d'eau pour la machine à laver. Ensuite, ce qui est top, c'est qu'il y a, c'est un business qui tourne 24 heures sur 24. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont laver leur linge de nuit. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils travaillent la journée, ils préfèrent laver le linge la nuit et inversement. J'ai mis aussi que c'était un problème dur. Dans le business, un problème dur, c'est un problème qui est douloureux, qui est aussi urgent et qui est récurrent. Donc là, c'est douloureux parce que tout le monde a besoin de linge et on est obligé de laver notre linge. Urgent parce que après une semaine, si vous n'avez plus d'affaires propres, c'est urgent de les laver. Et ensuite récurrent, parce qu'une fois de plus, si vous ne lavez pas votre linge toutes les semaines, ça peut devenir une problématique. Et enfin, il y a très peu de relations clients à gérer. Une fois que les clients sont dedans et que si tout ça c'est bien mis en place, il y a très peu de relations clients à part de temps en temps, et ça arrive une fois dans l'année, où il y a un problème avec la machine à laver et le paiement automatique. Ensuite, quel budget il faut prévoir pour lancer une laverie automatique? C'est un super business. Pas besoin d'avoir 400 mètres carrés. Vous avez juste besoin d'avoir 20 à 40 mètres carrés pour commencer. Vous allez payer un local, généralement, ça dépend des villes évidemment, entre 800 et 1200 € par mois. J'ai aussi mis le prix des machines, donc je me suis bien renseigné sur le prix des machines. En moyenne, si vous prenez entre 3 à 10 machines, donc des grosses machines comme ça, pas des petites machines qu'on peut trouver au Carrefour. Donc j'ai mis un budget entre 5 et 20 000 €. Donc ça, logiquement, les banques, elles prêtent facilement. Pourquoi? Parce que c'est un business, c'est un peu comme des salons de coiffure. Quand vous lancez un salon de coiffure, vous êtes sûr d'avoir des clients assez rapidement. Pourquoi? Parce que les gens, c'est un besoin récurrent. Les gens ont besoin de se faire couper les cheveux. Là, les laveries, c'est un business model qui a été validé par plein d'autres laveries. Donc on est sûr que ça rapporte de l'argent. Donc les banques, généralement, elles prêtent facilement 5-20 000 € si vous ne les avez pas de côté. Ensuite, évidemment, c'est pour livrer les machines. Généralement, ça peut être payant en fonction évidemment du nombre de machines que vous payez. Donc peut-être que vous allez avoir besoin de refaire des travaux, peut-être qu'il va falloir péter 2-3 murs pour justement que ça soit vraiment assez spacieux pour mettre un maximum de machines. Donc j'ai mis vraiment un budget assez large à prévoir. Et enfin, le terminal de paiement. Donc ça, par exemple, c'est ce petit terminal-là qu'en fait vous allez justement régler avec la machine. Des fois, ils sont pas toujours dessus. Et du coup, derrière, les gens peuvent venir insérer leur carte bancaire pour payer un seul lavage, et du coup il n'y a pas besoin d'avoir de suivi. Et enfin, j'ai mis qu'il y a un total à prévoir entre 20 et 40 000 € maximum, surtout pour une première laverie. Ça sert à rien de commencer avec un plus gros investissement, c'est très bien pour commencer et surtout être rentable assez rapidement. Dès la première année, vous allez voir, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vraiment vous montrer tout et combien vous pouvez gagner avec un investissement entre 20 et 40 000 maximum. J'ai mis une petite astuce. Alors, il y a des entrepreneurs, au lieu de créer un business, ils préfèrent reprendre. Et je sais qu'il y a des business comme la laverie qui peuvent être rachetés. Donc, c'est pas forcément plus cher. Et du coup, vous avez du cash flow direct. Pourquoi? Parce que vous avez déjà une clientèle. Généralement, le propriétaire d'une laverie qui tourne, il va revendre. Eh bien, il a déjà des clients et c'est ce que vous allez acheter. Vous allez acheter le fonds de commerce. Ensuite, en partie 3, comment choisir l'emplacement? Ça, c'est de manière générale, c'est une règle de base, c'est 80% du succès d'un business qui est physique, que ce soit un restaurant, etc. Évidemment, il y a les 20% restants. Et les 20% restants, c'est d'aller chercher des quartiers où il y a très peu de machines chez les particuliers. Par exemple, si vous allez dans des quartiers un peu riches ou assez aisés, généralement, les appartements, il y a souvent des machines à laver, ou en tout cas, il y a des arrivées d'eau. Et les propriétaires ou les locataires peuvent se permettre de payer une machine.
Donc ça, ceux-là, c'est pas forcément les meilleurs quartiers. Focalisez-vous sur des quartiers qui ont des besoins, où vous savez que c'est des gens qui n'ont pas forcément énormément d'argent et qui ont un gros besoin d'avoir une laverie à côté de chez eux. Ensuite, j'ai mis une zone urbaine à forte densité, où par exemple, où il y a des étudiants. Les étudiants ont très peu de moyens, n'ont pas forcément les moyens d'acheter une machine à laver, n'ont pas forcément non plus l'espace pour mettre une machine à laver, donc ils ont besoin d'avoir une laverie en bas de chez eux. Et enfin, j'ai mis aussi une petite astuce près des supérettes, tabac, pharmacie pour favoriser le bouche à oreille. Ça, c'est grâce au trafic piéton. Ah bah j'ai vu qu'il y a une laverie automatique à côté du tabac. Ah, ou j'ai vu qu'il y avait une laverie automatique à côté de la boucherie, etc. Ensuite, en quatrième étape, c'est quoi le meilleur statut juridique pour vous? Alors, la SASU, pour moi, c'est le meilleur statut juridique pour une laverie automatique, pour plusieurs raisons. Déjà, il faut que vous soyez seul. Si, évidemment, vous voulez avoir les mêmes avantages juridiques que la SASU, il faut une SAS. Mais ça, c'est uniquement si vous avez des associés. Donc en gros, si vous êtes solo, il faut une SASU. Si vous avez des associés, il faut une SAS. Pourquoi c'est génial d'avoir une SASU? Parce qu'en fait, vous pouvez au début récupérer juste des dividendes et vous prendre un petit salaire. Comme ça, vous pouvez faire un maximum de cash, mettre sur la SASU, payer très peu d'impôts et choper les dividendes en fin d'année. Pourquoi? Parce qu'en fait, les dividendes, vous êtes entre guillemets très peu imposé par rapport à l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu. Donc en fonction de votre salaire, si vous prenez un très gros salaire, vous allez payer énormément d'impôts sur le revenu. Donc moi, mon astuce, surtout la première année, vous pouvez très bien créer une SASU, vous faites un maximum de cash. L'argent que vous allez récupérer, évidemment, ça va vous permettre de rembourser le prêt que vous avez fait à la banque par exemple, et vous allez pouvoir vous prendre les dividendes. Si vous prenez 10 000 € de dividendes, il faut partir du principe que vous avez 7 000 € net dans votre poche. Pourquoi? Parce qu'il y a la flat tax. La flat tax, elle est imposée à 30%. Donc vous pouvez très bien vous prendre un petit salaire entre 1 500 et 2 000 € par mois, plus la flat tax à 10 000 € par an. Et du coup, ça vous fait votre salaire de 2 000 € par exemple. Vous avez du cash pour rembourser les prêts. C'est 2 000 € qui tombent tous les mois. Et en plus de ça, vous avez 7 000 € net dans votre poche en fin d'année. C'est un exemple, évidemment. Si vous voulez prendre beaucoup plus de salaire, vous pouvez très bien le faire aussi avec la SASU. Mais la SASU, c'est top parce que c'est beaucoup plus facile de faire des prêts avec une SASU. Les banques sont moins frileuses de prêter de l'argent à une SASU. Les investisseurs aussi. Si vous recherchez des associés, c'est beaucoup plus simple, évidemment, d'intégrer des associés directement dans votre boîte. Donc je vous conseille très sincèrement la SASU d'un point de vue juridique. Maintenant, si vous voulez créer une SASU, c'est aussi possible de le faire très facilement avec LegalPlace. Il se charge de tout. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description et avec LegalPlace, vous pouvez créer n'importe quel statut juridique. Ils sont habitués à créer des milliers et des milliers de statuts juridiques par mois. Et la preuve, si vous tapez LegalPlace directement sur Internet, regardez-moi le nombre d'avis positifs. Sur 13 666 avis, ils ont quasiment 5 sur 5. Donc c'est absolument dingo. Donc c'est pour ça que je vous conseille très sincèrement de passer par LegalPlace. Ils s'occupent de toute la paperasse administrative. Vous allez en gros avoir un expert qui va vous accompagner jusqu'au CABIS. Donc ça, c'est la carte d'identité de votre entreprise. Évidemment, c'est payant. Évidemment, comme tous les services qui sont excellents, c'est payant. Et je vous donne un code de réduction de 15% avec le code Louis15 directement sur mon lien en description. Donc en gros, LegalPlace s'occupe de rédiger les statuts, l'immatriculation sur le guichet unique, et évidemment la publication d'annonces légales. En gros, ça veut dire que votre SASU existe bien. Garantie anti-rejet du greffe parce que c'est le greffe de base qui valide ou pas si le dossier votre SASU est validé et si vous pouvez vraiment exercer cette activité-là. Et avec LegalPlace, vous êtes sûr de ne pas vous faire rejeter par le greffe. Donc vous êtes sûr d'avoir une SASU à la fin, heureusement d'ailleurs. Et évidemment, vous avez un accompagnement en illimité avec des experts et des juristes. Donc utilisez bien mon code Louis15 pour bénéficier de 15%. Et aussi, vous allez voir à un moment donné quand vous allez créer votre dossier, donc vous avez juste à cliquer là sur création d'entreprise et SASU. Et en fait, directement dans le dossier, on va vous demander de domicilier votre société. Est-ce que vous voulez domicilier votre SASU chez vous ou alors directement chez LegalPlace? Je vous conseille évidemment de passer par LegalPlace. Pourquoi? Parce que quand vous avez une SASU, vous allez payer la CFE chaque année. Donc ça, c'est calculé en fonction de votre chiffre d'affaires et de la localisation de votre entreprise. Donc si vous êtes basé chez LegalPlace, vous êtes sûr d'avoir la CFE la moins chère de France, peu importe votre chiffre d'affaires. C'est évidemment 17 € par mois, mais vous allez économiser jusqu'à 1 000 € par an. C'est LegalPlace qui scanne et qui trie votre courrier. Donc si vous êtes amené à déménager, vous n'avez pas besoin de changer l'adresse de votre SASU. Donc ça, c'est top. Vous avez une adresse prestigieuse à Paris, c'est à 2 pas des Champs-Élysées. Et au moins, c'est eux qui s'occupent de tout votre courrier, donc ça, c'est top. Exemple, par exemple, si vous faites avec votre laverie entre 32 000 et 100 000 € par an de chiffre d'affaires, d'habitude en France, vous êtes obligé de payer 800 € de CFE. Là, vous allez payer seulement 76 €. Donc, autant vous dire que les 17 € par mois, ils sont vite rentabilisés. Donc, pour ça, cliquez bien sur le lien en description. Vous ajoutez mon code promo de Louis15 et vous allez pouvoir bénéficier de 15% de réduction. Maintenant, on reprend. Du coup, la partie 5, combien ça rapporte vraiment une laverie? Eh bien, j'ai pris le chiffre d'affaires moyen d'une laverie automatique en France. En moyenne, pour les laveries qui ont entre 5 et 6 machines
à laver, ça tourne entre 3 000 € et 5 000 € par mois. Donc c'est quand même assez ouf. Et si vous avez une grosse laverie urbaine avec un maximum de trafic bien optimisé, je peux vous assurer que vous pouvez atteindre des 30 000 € par mois de chiffre d'affaires. Évidemment, c'est un business qui est 100% scalable. Par contre, il y a des charges à prévoir que vous ne pouvez pas trouver sur un business qui est en ligne. Donc charges à prévoir, eau, électricité, en moyenne entre 500 et 1 000 € par mois. Ça varie une fois de plus en fonction de votre ville. Évidemment, le loyer, pareil, ça varie en fonction de votre ville. Et évidemment, du nombre de machines. Hein. Si vous avez 30 machines, logiquement, vous allez payer beaucoup plus de loyer, d'eau, etc. que si vous avez 3 à 5 machines. La maintenance, parfois, il y a des maintenances, évidemment, il faut les nettoyer, il faut les vérifier, etc. Des fois, il y a des machines qui vont déconner, donc ça fait partie aussi du prix. La SAV, donc, comme je vous le disais, de tout ce qui est TPE, par exemple, tout ce qui est aussi assurance pour éviter qu'on vienne vous casser vos machines, etc. Et évidemment, il y a les impôts. Donc moi, j'ai calculé et vous avez une marge nette entre 30 à 50%. Donc si vous faites par exemple une première laverie, je peux vous assurer que dès les premiers mois, vous pouvez prendre net dans votre poche entre 1 500 et 2 000 € par mois. Minimum, avec la plus petite laverie. Donc c'est top. Par contre, il faut prendre ce risque de, si vous n'avez pas les fonds, d'aller investir, comme je vous le disais tout à l'heure, entre 20 à 40 000 € pour lancer votre laverie automatique. Et enfin, la partie 6, comment automatiser au maximum justement pour que ce business-là tourne sans vous et que vous ayez très peu de charge mentale. Évitez d'avoir un emplacement au pif. Prenez pas le premier local du coin. Ça, c'est une première erreur à faire et que je vois dans beaucoup de laveries. Des fois, je me demande mais comment ces laveries peuvent tourner. Pourquoi? Parce que elles sont très loin de tout. Donc, c'est-à-dire qu'il faut prendre la voiture. Généralement, les gens, quand on va dans une laverie, il y a de fortes chances qu'on n'ait pas envie de prendre la voiture. On n'a pas envie de faire 10 minutes de caisse pour aller laver son linge. Donc, mettez-vous vraiment dans la peau du consommateur. Ensuite, achetez du matos d'occasion et sans garantie. Donc ça, c'est une erreur. Évidemment, il y a du très bon matos d'occasion, mais faites attention surtout au niveau des garanties, des assurances, etc. Moi, je vous conseille d'acheter neuf, au moins vous êtes sûr que ça vous tienne très longtemps. Évitez aussi de négliger la com. Par exemple, tapez sur Waze et tapez laverie automatique, je peux vous assurer que vous n'allez pas trouver toutes les laveries automatiques. Et ça, c'est une erreur parce que sur Waze, moi, je sais que je recherche beaucoup de choses directement sur le plan de l'iPhone, sur Waze ou alors sur Google Maps. Donc ça, prenez-le bien en compte. Ensuite, évidemment, il y a des stickers. Mettez des trucs, par exemple, de fidélisation à distribuer. Et en fait, les gens, dès qu'ils viennent, je sais pas, ils peuvent avoir un système de récompense. Au bout de 10 lavages, vous pouvez offrir le 11e lavage. Bon, je vous donne des idées comme ça. Et c'est pour ça que j'ai mis la dernière erreur, c'est d'ignorer la concurrence au max ou copier bêtement leur offre. Donc c'est pour ça que j'ai mis différenciez-vous. Copiez 80% des autres laveries et essayez de vous focaliser sur les 20% de votre business. Donc vous pouvez très bien vous différencier au niveau du prix, au niveau de l'emplacement, au niveau de la qualité des machines à laver, au niveau de l'expérience client, au niveau du SAV, etc. Bref, il y a énormément de manières de se différencier. Par exemple, j'ai mis aussi l'ambiance cosy. Vous pouvez très bien créer une machine parce qu'aller dans des laveries automatiques, généralement, il fait froid, ça fait peur parce que c'est des spots pas très beaux. Donc vous pouvez très bien à moindre coût créer un univers, votre propre univers de marque avec une ambiance cosy. Vous pouvez mettre une petite borne à café parce que généralement quand on fait tourner une machine, on attend 30 à 40 minutes. Donc faites un petit café, mettez des sièges, des trucs assez agréables, des écrans, etc. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, ça me donne beaucoup de force. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je poste 2 vidéos par semaine sur des business que vous pouvez lancer, sur la création d'entreprise. Si vous avez la moindre question à propos des laveries automatiques et de ce business-là, posez-moi la question en commentaire, je réponds à tout le monde. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.